Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La loi, les règles et les commandements. Oui. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il n'y a point d'entrée dans le royaume de Dieu, notre précepte, ok, pour ceux qui commettent toutes ces choses-là. Et lorsque tu lis chaque type de péché, tu vois bien que automatiquement c'est une transgression. Donc comment pourrais-tu dire que la loi de Dieu est abolie? Ceux qui t'ont enseigné ça ne t'enseignent que des mensonges. Ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent qui vous êtes selon les Saintes Écritures. Vous êtes les enfants d'Israël. Vous descendez des 12 tribus. Vous êtes le futur royaume des 144 000. Mais pour l'instant, l'Éternel vous appelle selon Ézéchiel, chapitre 37, la vallée des ossements desséchés. Pourquoi? Parce que vous avez tout perdu, votre nom de famille, votre langue d'origine, votre terre d'origine, ok, la connexion avec votre Dieu. Mais dans les derniers temps, l'Éternel va vous réveiller en déversant son souffle aux 4 coins de la terre. Pas comprendre de dire que nous tous elle a enseigné ça, et pas comprendre de dire que nous tous elle a fait travail là. La voie est étroite. Il n'y a qu'un seul chemin, qu'une seule vérité, ok, et qu'une seule notion de vie, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. L'intercession qu'il fait auprès du Père va nous permettre de rentrer, si on endure jusqu'à la fin, dans le futur royaume, ok. Donc, on va prendre maintenant le livre. Ouais, t'avais pris ça? J'ai oublié. Ouais, vas-y, j'ai oublié. Le livre de Révélation, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques. Ok, voilà. Relis ça lentement, bah. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs. Ok, so, si la loi est abolie, ça veut dire que tous ces gens-là, ils ont une chance. Dans le sens où, s'ils n'ont pas changé de comportement, dans votre tête à vous, si la loi est abolie, ça veut dire qu'il y a 40 dans le royaume là. Ok? Encore une fois, ceux qui enseignent que la loi est abolie, ok, c'est Dieu qui va vous abolir. Pourquoi? Puisqu'il n'a jamais enseigné ça, son fils n'a jamais enseigné ça, les 12 disciples n'ont jamais enseigné ça, les apôtres n'ont jamais enseigné ça, et l'église primitive, ou encore l'église des débuts, n'a jamais enseigné ça. Ok? C'est la corruption, ok, sous Constantin et tout le futur de l'église qui a donné l'église catholique romaine que la Bible appelle la grande prostituée, qui a commencé à enseigner, ok, dogmes, ok, pratiques, superstitions, ok, toutes sortes de doctrines qui sont contraires à la bonne nouvelle d'origine. Lorsque tu te laves en prenant le baptême de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pour rester propre, saint, c'est pour cesser de pécher et parfaire ton parcours, ta marche en Jésus-Christ, et non pas pour te dire que de toute façon tu ne peux pas y arriver, ok, tout le monde est pécheur et que de toute façon je suis faible, d'accord, donc laisse-moi continuer à vivre ma vie comme si de rien n'était, mais j'ai la foi, j'ai la foi, Dieu connaît mon cœur. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, tu marches en hypocrisie de vie et ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Qu'est-ce que le livre de Révélation, ok, le dernier livre de vos Bibles nous dit? Mais pour les lâches, pour les quoi? Les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, donc ceux qui tuent, ok, et on a déjà donné l'information, pour ceux qui tuent, c'est pas seulement avec gomme physique, c'est également avec les lyrics, les paroles, les regards, les mauvais comportements entre nous, qui tuent l'âme et qui rend le cœur froid, ok? Oui. Les impudiques, les enchanteurs, les impudiques, ok, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Oh, ok. C'est quoi la destination de ces gens-là?
Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. En d'autres mots, l'enfer, la GN. Ok? Donc, avant, parce qu'on ne peut pas croire dans mon Dieu ou les concepts de l'enfer ou tout ce que nous vous enseignons, que ça n'existe pas. Nous sommes juste ici pour vous donner le message. Comme ça, au jour du jugement, vous pouvez dire que vous n'avez pas j'entendre. Il y a une différence entre ne pas croire et finalement retrouver que c'est une vérité. Au jour du jugement, tu vas bien voir qu'il existe un Dieu. Au jour du jugement, tu vas voir que tu avais un livre et que les anges ont fait un rapport sur toi. Tout ce que tu fais en cachette, soit bien, soit mal, soit en grand, ok? Tout est marqué sur le livre de vie. On va prendre le passage concernant le livre de vie. Nous avons tous un livre de vie. Voici pourquoi nous vous appelons à changer de comportement et nous vous appelons également à vous faire baptiser afin de commencer un nouveau livre, une page blanche. Le seul moyen de commencer une nouvelle vie, ok, un nouveau livre, une nouvelle page blanche devant la face de l'Éternel, c'est en vous faisant baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit dans les Saintes Écritures. Oui. Le livre de Révélation, chapitre 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Ok, donc qu'est-ce qui fut ouvert? Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Qu'est-ce qui fut ouvert? Celui qui est le livre de vie. Donc ton livre de vie. Qu'est-ce qui est écrit sur ton livre de vie? Est-ce que tu as souillé ton corps en fumant la cigarette, la nicotine au quotidien, sans considérer tes poumons, sans considérer ton corps qui ne t'appartient même pas, qui appartient à l'Éternel? Ok? Est-ce que tu es resté sobre tout au long de l'année? Ok? Est-ce que tu étais prisonnier de la chair et que tu n'as pas cessé de prendre la femme des autres? Ok? Est-ce que tu étais prisonnier des idoles? Est-ce que tu es rentré dans le piège de l'idolâtrie en t'inclinant devant des statues, en t'inclinant devant des Vierges Marie, ou en étant dans des pratiques depuis ta jeunesse, à cause de maman ou à cause de grand-maman, ok? En faisant des bains la nuit très tard avec des feuillages et des produits, ok? Que tu vas acheter à Coke Parfum, à Pointe-à-Pitre et compagnie. Ou encore consulter la sorcière en faisant les cartes, les tarots, ok? Ou en appelant la sorcière sur Canal 10. Toutes ces choses-là sont mentionnées sur ton livre de vie. Et si tu ne changes pas de comportement, c'est l'enfer, la GN, ok, la honte éternelle qui t'attend. Oui. Et les morts furent jugés. Ok, donc il y a une vie après la mort et les morts seront jugés. Voici pourquoi nous avons pris le temps de lire toute la Bible de A à Z sans nous occuper de ce que nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui nous ont raconté. Et nous avons vu qu'il y avait vérité, intelligence, sagesse et la voie du salut en Jésus-Christ de Nazareth tel qu'il est écrit. Oui. Et les morts furent jugés. Et les morts furent quoi? Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon quoi? Selon leurs œuvres. Selon quoi? Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres. D'après ce que quoi? D'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc tu as un livre de vie, ok? Et dans ce livre de vie, l'ange fait un rapport et dit tout ce que tu as fait, soit bien, soit mal, en grand ou en cachette. Oui? Ok, donc reprends la dernière fois. Le livre de Révélation chapitre 20 verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. On pause. On va connaître. Nous avons un passage de là, ou bien? Ok, nous avons un passage, aujourd'hui là. Où l'ibite là? Week-end là, ou que nous n'avons pas passage aujourd'hui là. Nous ne pouvons pas embêter longtemps, mais à chaque fois nous avons attendre qu'on a l'ibite là. Ok. Ben, ok, so. Mais nous, lis ça. Le livre de Révélation, chapitre 20, verset 12. Ok, lentement. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Oui. Des livres furent ouverts. Ok, des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Et un autre livre fut ouvert. Donc il y a le livre de la loi, ok, le livre des lois de Dieu, et il y a ton livre de vie. Ok? Un ange fait un rapport sur toi chaque jour, sur ce que tu fais et ce que tu fais pas. Ce que tu fais de bien et ce que tu fais de mal. En grand ou en cachette. Ok? Tu vas mourir demain. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Si tu meurs demain. Parce qu'en fait, on croit que voilà quoi, on vit, on respire, on s'est levé, nous avons fait l'argent, nous avons flex. Et que bon, demain c'est à nous quoi. On va mourir à 80, 89. Mais demain on s'est mort.
C'est quoi ton prénom? Mathias? Ok. So, l'objectif en fait, à chaque fois que nous stopper, c'est pas pour embêter. C'est parce que, je t'ai déjà dit, il y a un jugement qui vient. Mais avant le jugement, il y a une détresse qui vient. Il faut préparer pour suivre les commandements de Dieu et que le Jésus-Christ de Nazareth que tu acceptes, ça ne soit pas juste une parole. Il faut que tu le montres dans tes actions et dans le service que tu dois rendre au Dieu vivant. S'il est mort à Golgotha pour la rémission de nos péchés, c'est pour une raison. Ok? Et il ne faut pas qu'au jour du jugement, tu sois rejeté. Lis. Celui qui est le livre. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre de vie, le livre de ta vie. Ok, vas-y. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Donc quand tu vas mourir, tu seras jugé. Quand je vais mourir, je serai jugé, etc. Oui. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Ok, donc le rappel qu'on fait à chaque fois que nous la bloc, c'est le rappel des 10 commandements. Le rappel de qui est Jésus-Christ de Nazareth et le fait que la loi n'est pas abolie. Romains 6.1. Ok, la loi de Dieu n'est pas abolie, on doit observer ses commandements et marcher dans les voies qu'il nous a demandées. Ok, est-ce que tu considères que tu le fais aujourd'hui? Pas tout le temps. Mais normalement, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'Éternel, il ne te donne pas le souffle de vie une fois comme ça. Ok, mais c'est déjà une bonne chose. Ok. Est-ce que tu as des points d'incompréhension dans la Bible qui t'empêchent en fait de connecter à 100% avec le Dieu vivant? Est-ce que tu as des points de blocage? C'est quoi les points de blocage? Il y a beaucoup de choses. Il y a les femmes, tout ça, ok. Ok, d'accord. Mais tu sais qu'à la base, tu vas à l'église, ok. Donc dans l'église, normalement, ton église est censée t'enseigner la loi, les règles et les commandements et te donner les techniques pour pouvoir savoir comment marcher, naviguer dans cette vie. La loi de Dieu, c'est une lampe devant tes pas. Ok? Romains chapitre 6, je rappelle quelque chose d'important avant de parler. Vas-y. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Okay. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ok, donc si tu as pris le baptême, c'est pas pour continuer à vivre dans le péché. Je comprends la notion de tentation. Je comprends la notion que, ok, ça arrête, etc. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie. Mais l'église en question, elle est censée t'enseigner la loi et les armes spirituelles pour que tu puisses savoir comment marcher dans cette vie. Est-ce qu'ils font le travail aujourd'hui? Ils ne font pas le travail aujourd'hui. Ok. Bon, on est obligé de dire, on peut dire ça, après c'est un choix, il faut connecter avec nous. Connecter avec nous, c'est pour ça en bas en papier là, c'est pour que tu aies une idée de ce qu'on présente comme information et décider si oui ou non, ok, au moins on fois comme ça, nous quand font l'étude, nous quand essayer de voir où la nouiller, parce que le combat que tu dois mener, c'est le combat de la chair. Spirituel. Donc spirituellement, tu as peut-être la volonté, mais tu es faible sur un plan charnel. Mais il y a des techniques pour lutter contre ça. Et je sais déjà d'avance que les institutions religieuses, les églises en question ne vous apprennent pas ça. Est-ce que, je te laisse avec ça, est-ce que tu pratiques le jeûne? Tu fais quoi? C'est quoi ça? Ok. Donc, depuis que tu es baptisé, est-ce que tu peux considérer que tu as jeûné au moins une fois dans ton parcours de vie? Tu vois, c'est des sujets comme ça qu'on a de manière générale. Ok? Ça aide. Écoute, je suis passé par là, donc je sais de quoi je parle. Quand je te parle du jeûne, je te parle du jeûne biblique, c'est-à-dire minimum 24 heures de jeûne sans boire, sans manger, avec une demande spécifique à l'Éternel pour te débarrasser d'une certaine situation, ok, une tentation, ou encore si tu as besoin d'une demande pour un boulot, ou etc. etc. Donc, par exemple, tu vois, donc ça peut être des demandes comme ça. So, connectez avec nous, man. Connectez avec nous. Si tu ne connais pas avec nous tout de suite, au moins regarde sur le site, il y a des informations qui pourraient débloquer des mécanismes de compréhension pour te faire avancer dans ta vie spirituelle. Ok? Mais il y a un manquement. Il y a un manquement quelque part. Ok? C'est pour ça qu'à la base, on est censé garder les commandements du Dieu vivant. Ok? Tu es censé te chapeauter avec les commandements de Dieu et ensuite apprendre à marcher dans ses voies. Et c'est ce que tu ne sembles pas faire. Donc c'est déjà ça le problème. Une dernière fois, Romains 6. Le livre de Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Okay, dans le péché. Il y a un moment, il va falloir arrêter de pécher. Je pense que tu es dans le péché aujourd'hui. Je me trompe ou pas? Je ne trompe pas. Ok. 2 Timothée.
On va prendre 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Le livre de 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok, pour instruire dans la justice. Donc à pas tout dit, lis parole à papa là, il y a des choses qu'il va falloir appliquer. Ok, donc lis ce qu'on t'a envoyé, va sur le site, par curiosité, comme je t'ai dit, il y a des vidéos, c'est pas long. Hein? On pète ça? Voyons. Ok. C'est même pas encore le sujet que je voulais, mais bon, ça t'a donné l'idée, ça t'a mis le site en bas. Oui, tu vas trouver le site, il y a une vidéo en ligne, machin, ça va te donner une idée. Et connectez avec nous, on fera qu'on s'en nous partager la parole, etc. Et on pourra peut-être te donner des éléments de déblocage. Ok? Donc, dernier passage. Éphésiens, chapitre 6. Je ne vais pas me tromper de passage. Tu sais déjà? Ok? La raison pour laquelle beaucoup des choses qu'on essaie d'entreprendre n'avancent pas, c'est qu'on a oublié que tout commence dans le monde céleste. En haut, pour redescendre. Et peut-être que tu es dans certaines pratiques ou dans certaines choses qui bloquent tes bénédictions. Oui. Éphésiens chapitre 6 verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Contre quoi? Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ok? Donc ça commence d'abord par ça. Ok? Le Messie, l'apôtre Paul, Pierre, etc. Ils nous ont donné les armes spirituelles pour qu'on puisse s'en sortir. Si tu as des blocages, c'est parce que tu fais quelque chose qui déplaît à l'Éternel. Donc il va falloir considérer ses voies. Psaume 119, verset 60. On va laisser avec ta langue. Psaume 119, verset 60. Le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 60. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Okay. Donc ça aussi, on doit prendre ça en tête, c'est que demain n'est pas garanti. Donc ne perds pas ton temps. On doit d'abord, Matthieu chapitre 6, 33, on doit d'abord se préoccuper du royaume et après l'Éternel va ajouter tout ce dont on a besoin. Voiture, changer de travail, madame, en situation, peu importe, correct, ok? Donc garde ça en tête, tu as un livre de vie. Dessus l'Éternel voit que tu nous vois ou qu'à passer. Peut-être qu'un jour, quand il est passé au PV, check nous encore. L'Éternel va voir ça aussi. Non mais je te donne un exemple, toi. Donc considère les voies, va sur le site et regarde ce qu'il y a. Et un jour nous sommes connectés pour étudier, pour créer des mécanismes de déblocage que peut-être que l'Église n'a pas qu'à permettre de vous donner. Ok? So, vous bon? Yes, I man. Bénédiction, hein? Yes, guidance. So, la loi, les règles, les commandements et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Ok? Malheureusement, nous allons comprendre que l'Éternel, on doit chercher sa face avant. Une fois qu'on a cherché sa face, qu'on a reconnu nos offenses devant la face de l'Éternel, automatiquement viennent les bénédictions. Pourquoi? Parce que nous sommes considérés comme ses enfants. Qu'est-ce qu'on doit faire? Matthieu chapitre 6, verset 33. Le livre de Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Encore une fois. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ok, donc tout ce que ton cœur désire, ok, bien sûr qui est aligné avec la loi de Dieu, ok, si tu marches dans la justice de Dieu, te seront accordés. Mais si tu ne cesses de transgresser la loi de Dieu, jour après jour, et en plus, pour ceux qui sont baptisés, si tu outrages l'esprit de la grâce, automatiquement vient sur toi la malédiction, comme on peut le lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, ok, à partir du verset 15. Ok, donc qu'est-ce qu'il se passe pour ceux qui sont bénis du Dieu vivant? Ils reçoivent les bénédictions qu'on peut lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 1 à 14. Et on va le lire d'ailleurs aujourd'hui. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 14, énonce les bénédictions du Dieu vivant. Et de 15 jusqu'à 68, annonce les malédictions. Et lorsqu'on lit Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68, tout ce qui est listé dans cette partie s'attache à nous, descendants d'esclaves. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous appelle sa vie.
Parce que l'Éternel nous appelle son héritage sur terre. Parce que l'Éternel dit que nous sommes un peuple tout particulièrement précieux pour lui. Il ne nous appelle pas Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Il ne nous appelle pas Martiniquais, ok, Dominicains, Dominicains. Il ne nous appelle pas Haïtiens. Il ne nous appelle pas Afro-Caribéens. Il ne nous appelle pas Afro-Américains, etc., etc. L'Éternel nous appelle dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, la vallée des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. Matthieu chapitre 15, verset 24, les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que nous sommes partis aux quatre coins de la terre, emmenés captifs, et nous sommes encore en captivité aujourd'hui. Nous avons perdu notre nom de famille, nous avons perdu notre terre d'origine, nous avons perdu la connexion avec notre Dieu, et nous avons été éparpillés aux quatre coins de la terre. Et partout où nos frères et nos sœurs ont été éparpillés, nous sommes dans la même condition, captifs, ok, sous l'oppression et le joug de fer de nos ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Quelles sont les bénédictions dont l'Éternel parlait et que nous avons repoussées? Pourquoi? Parce que nous nous sommes rebellés contre sa loi. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Oui. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok, donc qu'est-ce que l'Éternel dit si on observe ces commandements? Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Vas-y. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc pour ceux qui gardent les commandements du Dieu vivant, oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Ok, donc obéir aux ordres du Dieu vivant, ok, le Dieu et le Père de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit dans le Nouveau Testament. Oui. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ok, qu'est-ce que l'Éternel dit concernant nos ennemis? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ok, donc ça c'est une assurance si on garde ces commandements. Mais nos ancêtres n'ont pas gardé les commandements, donc on sait très bien qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Qu'est-ce que l'Éternel dit concernant les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Mais la condition c'est qu'on observe les commandements du Dieu vivant. C'est pour ça que la grande prostituée qui est l'Église catholique romaine et ses filles qui sont les dénominations vous enseignent que la loi est abolie. Nous sommes ici pour vous dire que la loi du Seigneur, notre Dieu, n'est pas abolie. Et que la raison pour laquelle on vous enseigne ça, c'est parce qu'ils savent que lorsque nous retournerons et lorsque nous reviendrons à la source de notre puissance, nous redeviendrons invincibles. À l'époque, nous étions une nation de rois. À l'époque, nous étions une nation de prêtres. À l'époque, l'Éternel ne nous appelait pas nègres et négros, il nous appelait les enfants d'Israël, la vigne de l'Éternel, l'héritage de Dieu sur terre. Et dans Ézéchiel chapitre 37, à cause de notre transgression, il nous appelle la vallée des ossements desséchés. Ok? Oui. L'Éternel, tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements. Lorsque tu observeras les commandements, et à chaque fois que nous avons ces blocs-là, nous avons les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a le jour du sabbat qui va commencer vendredi soir pour se terminer samedi soir. Lorsqu'on observe ce jour-là, ça nous sanctifie, nous et nos enfants. Ok? Oui? Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Et que tu marcheras dans ses voies, oui. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel
Et ils te craindront. Et ils te croient. Et ils te craindront. Est-ce qu'aujourd'hui les nations nous craignent? Bien sûr que non. Est-ce qu'aujourd'hui les nations nous craignent? Bien sûr que non. Bien au contraire, nous sommes objets de raillerie et de moquerie aux quatre coins de la terre. Pourquoi? Parce que nous avons refusé d'observer la loi, les règles et les commandements du Seigneur notre Dieu. Oui.